Voilà, mais on continue notre premier chapitre sur les fonctions avec image et antécédent. Donc soit f, une fonction définie sur D, donc vous vous rappelez que quand on définit une fonction, il faut toujours préciser l'ensemble des x acceptés en entrée de la fonction, donc ici on l'appelle D, cet ensemble. J'ai A, un réel de D, et j'ai B, le réel tel que B égale f de A. Alors, normalement, vous avez déjà vu que B, c'est-à-dire en fait f de A, est appelé image de A par f. Qu'en revanche, A est appelé antécédent de B par f. Alors attention, hein, image, antécédent, vous voyez que l'un est en quelque sorte l'inverse de l'autre, il ne faut pas se mélanger. Bien, alors prenons un exemple. Je m'intéresse à la fonction carré, hein, la fonction qui a x, un réel x quelconque dans R, fait correspondre son carré. Quelle est l'image de 2? Alors l'image de 2, c'est f de 2. Donc f de 2, j'écris 2 au carré, et 2 au carré, ça fait bien sûr 4. Donc l'image de 2, notez f de 2, c'est 4. Quels sont les antécédents de 9? Alors, A est appelé antécédent de B par f. Donc j'écris 9 égale f de x et je résous. 9 égale f de x. F de x, on sait que c'est x au carré ici. Donc en gros, ce que je dois résoudre comme équation, c'est x au carré égale 9 et je vais voir quelles sont les solutions que je trouve. Alors, facile, E équivaut à x égale 3 ou x égale moins 3. D'accord? Ça veut donc dire qu'il y a deux antécédents de 9 qui vont être les deux solutions de cette équation. Donc 9 a deux antécédents par f qui sont moins 3 et 3. D'accord? Donc on retient que pour cette fonction, l'image de 2, c'est f de 2 qui est 4. Les antécédents de 9, eh bien, il a fallu résoudre l'équation f de x égale 9. On a trouvé deux valeurs qui sont les deux antécédents. 3 et moins 3 sont les deux antécédents de 9. Ce sont les deux nombres dont l'image sera 9. Alors, maintenant, on nous demande quels sont les antécédents de moins 3. Donc, on a bien compris que trouver des antécédents, c'est résoudre une équation. Alors, quelle est l'équation qu'on va chercher à résoudre? C'est l'équation moins 3 égale f de x. Alors, f de x, on sait, nous, que c'est x au carré. X au carré égale moins 3. Cette solution n'a pas d'équation car un carré est toujours positif. 1 carré est toujours positif. Donc, f n'a pas... moins 3, excusez-moi, moins 3 n'a pas d'antécédent par f. Attention au vocabulaire. Hein. L'image de 2 est f de 2. Moins 3 n'a pas d'antécédent par f. 9 a deux antécédents par f. Hein, voilà. Ok? Alors j'efface ça et on va regarder graphiquement ce que ça donne. Donc on a vu que l'image de 2 c'était 4. On a vu que 9 a deux antécédents qui sont moins 3 et 3. On a vu que moins 3 n'a pas d'antécédent. Alors on mémorise ces résultats et on va regarder tout de suite sur le graphique ce que ça donne. Graphiquement, j'ai représenté graphiquement la fonction carré, d'accord? Donc f de 0 ça fait 0, ça me donnait ce point-là, f de 1 ça vaut 1, donc ça me donnait ce point-là, f de 2 ça vaut 2, ça me donnait ce point-là, etc., etc. Et j'ai relié les points après les avoir placés. Donc je vous rappelle ce qu'on avait dit lors de la précédente vidéo, je vérifie que mes deux axes sont bien nommés, donc oui, axe des abscisses, axe des ordonnées, ils sont orientés, j'ai ma flèche là, j'ai ma flèche là, ils sont gradués régulièrement, donc là ils sont gradués visiblement de 1 en 1, et puis aussi ici
de 1 en 1. Voilà, d'ailleurs, il aurait fallu que je rajoute le 1 là et le 1 là. Bien. Tout à l'heure, donc, la première question qu'on s'est posée, c'était quelle était l'image de 2? Eh bien, 2, on le met sur l'axe des abscisses, on rebondit sur la courbe et on aboutit ici, visiblement, 1, 2, 3, 4. 4 est l'image de 2. C'est bien ça qu'on avait trouvé tout à l'heure. La question suivante qu'on avait posée, c'était quels étaient les antécédents de 9? Alors, 9, on le place sur l'axe des ordonnées. On rebondit sur la courbe ici et ici, en 3 et moins 3. Donc 3 et moins 3 sont les deux antécédents de 9. C'est bien ça qu'on avait trouvé. Et puis on avait posé la question des antécédents de moins 3. Alors, moins 3, je le place sur mon axe, donc moins 1, moins 2, moins 3. Est-ce que je peux rebondir sur la courbe là? Eh bien non. Donc ça veut dire que moins 3 n'a pas d'antécédent. Donc vous voyez, c'est intéressant. On a les images et les antécédents. On peut les définir en faisant des calculs, mais on peut aussi les lire graphiquement à partir de la courbe. Remarque. On voit que donc tout nombre de D va avoir une image unique par F. C'est même ça qui caractérise D, c'est l'ensemble des nombres que la fonction sait transformer, et quand elle transforme un nombre, elle le transforme toujours de la même façon. Donc tout nombre de D a une image unique par F. En revanche, on a vu là très clairement que moins 3 n'avait pas d'antécédent, que 9 on avait 2, et on voit aussi que 0, on aurait combien? Le nombre 0. Il y a combien de réels x dont l'image est 0? Il y en a un seul, c'est le nombre 0. Donc on voit qu'ici, on peut avoir 0, 1, 2, et puis pour certaines courbes, peut-être 3, 4, 10, 1000 antécédents. Donc retenez bien ça, tout nombre de l'ensemble de définition de la fonction a une image unique. En revanche, un nombre peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents par une fonction. D'accord? Donc non seulement je vous demande de le retenir, mais je vous demande, en regardant le graphique, de bien comprendre pourquoi. Voilà, à bientôt, merci.